Yo tout le monde, comme promis, une petite vidéo assez courte pour vous informer un peu de ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer probablement. On m'a beaucoup reproché de ne pas donner suffisamment de nouvelles, alors je vais tout faire dans cette vidéo et il y aura un 29 ce mois-ci puisque les gens me l'ont beaucoup demandé. Du coup, je vais répondre en résumé aux questions que vous m'avez le plus posées. Première question. Pourquoi tu n'as pas fait de vidéo pendant aussi longtemps? Alors ça, c'est une des deux questions qu'on m'a le plus posées et je comprends parfaitement cette interrogation. À la sortie de l'épisode 35, on va dire que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dans le bain. L'épisode 35 avait été quelque chose d'extrêmement ambitieux et de nouveau pour moi. Et je me suis dit, il faut que je reste au niveau, il faut que je fasse quelque chose de la même trempe. Sauf que cette pensée m'a foutu un peu le vertige et je me suis retrouvé face à une page blanche. J'arrivais à rien, j'arrivais pas à trouver des idées que je trouvais valables. J'ai écrit pas mal de trucs que j'ai trouvé relativement nuls par la suite, du coup je les effaçais. Je me souviens qu'on est allé faire des repérages dans divers endroits qu'on n'a absolument pas utilisés, du coup ça a été de la perte de temps. Et le truc c'est que moins je trouvais, plus je déprimais et moins j'arrivais à trouver des idées. Du coup ces quelques mois ça a été une période assez peu rigolote, mais à partir du moment où j'ai commencé à discuter du scénario avec quelques personnes à droite et à gauche, ça a commencé à se débloquer. Et du coup j'ai pu petit à petit me remettre dans le bain. Au début j'avais l'impression d'être ultra rouillé, que je savais plus le faire. Plus ça avançait, plus je reprenais confiance, etc. Et mieux ça allait. J'ai eu une espèce de petite traversée du désert quoi, et j'espère qu'elle ne m'arrivera plus. J'espère, hein, je ne promets pas, mais je l'espère sincèrement. Rajoutez à ça le fait que l'épisode 36 a été extrêmement long à faire, que ce soit à écrire, à tourner, à monter, et voilà où on en est au final. Pourquoi tu as donné aussi peu de nouvelles? Donc ça c'est la deuxième question qu'on m'a le plus posée, et je la comprends aussi, plus ou moins parce que j'avais vraiment besoin de me couper d'internet, parce que c'était pas très bon pour moi en fait à ce moment-là. Vu que comme je vous ai dit j'arrivais pas à écrire l'épisode, ça mettait du temps, et à chaque putain de fois que j'allais sur internet, c'était pour me prendre des t'es feignant, t'es qu'une merde, des trucs comme ça. Du coup forcément, même si globalement je passe au-dessus de ce genre de commentaires, ça n'aide pas et c'est très peu motivant pour continuer. Alors du coup tout simplement je me suis dit, si j'ai envie de continuer et de faire une vidéo que je trouve bien, je vais revenir aux fondamentaux, couper les réseaux sociaux et tout simplement me concentrer sur la production de la vidéo, et c'est ce que j'ai fait. Du coup maintenant que je suis plus ou moins de retour, j'ai pu constater ce qui avait été dit pendant mon absence, et il y a des trucs que je comprends pas quoi. J'ai vu des vidéos de gens qui débattent sur mon absence, qui ont des théories sur mon absence, qui débattent sur YouTube, sur des forums, etc. Mais je dis à ces personnes qu'il faut absolument se calmer, ce n'est pas grave. S'il y a une seule personne qui doit trouver ça grave, le fait que je ne fasse plus de vidéos, c'est moi. Je suis pas un homme politique, si je ne tiens pas mes promesses, ça ne va pas changer la vie de qui que ce soit à part la mienne. Je ne fais absolument pas de généralité parce que je sais que dans tous les cas ça reste minoritaire, mais c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas parce que moi en tant que spectateur de films, de vidéastes sur internet, ça ne me viendrait jamais à l'idée d'aller insulter la personne. Si je ne tiens pas mes promesses, ça n'engage que moi. Si je décide d'arrêter de faire des vidéos, ça n'engage que moi aussi. Je n'ai pas signé de contrat avec YouTube et je reste que si j'ai envie de rester tout simplement. Du coup j'ai pu lire aussi que le fait que je donne pas de nouvelles et que je ne fasse pas de vidéos, c'était un manque de respect envers le public. Et ça non plus je comprends pas, parce que si j'avais sorti des vidéos plus rapidement, ça aurait été de la merde. Et là pour le coup je vous aurais carrément fait bouffer de la merde parce que j'avais écrit quelque chose de pas cool. Du coup j'ai 1000 fois plus l'impression de vous respecter si je sors une vidéo qui me satisfait déjà moi en premier lieu. Bref, je tenais vraiment à parler de ça parce que ça a fait hélas beaucoup de débats sur internet. Pourquoi tu donnes des promesses que tu ne tiens pas? Parce que quand je vous ai parlé, que ce soit dans le dernier 29 ou dans la vidéo des nouvelles d'Antoine Daniel, je pensais vraiment ce que je disais, je ne pouvais pas prévoir que je n'y arriverais pas par la suite quoi. Mais il est vrai que c'est un de mes plus gros défauts, promettre des choses que je ne tiens pas. Du coup je vais tout simplement arrêter de promettre des choses, à part clairement les choses dont je suis sûr que ça va arriver à 600%. Mais pour le reste, au lieu de vous dire je vous promets ou je vais faire, je vais tout simplement dire j'aimerais bien faire. Pourquoi n'es-tu pas venu à Polymanga? Parce que ça me semblait indécent de venir à une convention alors que ça faisait plusieurs mois que je n'avais absolument rien sorti. De plus ça me faisait retarder sur mon travail qui avait déjà bien avancé à l'époque. Mais du coup je tiens à m'excuser auprès de Polymanga, mais surtout auprès des gens qui avaient pris leur billet pour me voir. J'essaierai à l'avenir de ne plus annuler de convention, c'est-à-dire faire plus de vidéos et être plus présent sur internet. En parlant de convention, je serai à Strasbourg ce week-end, donc le 16-17 mai 2015, pour la Neocast avec plein d'autres vidéastes super cool comme Axolot, Y-Penser, Link the Sun, Asiatomic et plein d'autres gens. Du coup, n'hésitez pas à venir, c'est dans quelques jours, dépêchez-vous. Ensuite, je serai au Geek Ferries à Celles-sur-Cher les 5 et 7 juin prochains. Je l'avais fait l'année dernière et c'était vachement cool, du coup je le refais. Voilà. Et enfin, je sais qu'une certaine partie d'entre vous souhaitait me voir là-bas depuis un petit bout de temps, donc je serai les 18 et 19 juillet à la J-Anime de Gatineau au Québec. J'ai super hâte de rencontrer les Québécois qui me regardent, et d'aller au Québec, et d'aller au Canada, et de manger de la poutine. Bref, n'hésitez surtout pas à venir me voir. C'est quand le prochain épisode de What the Cat? Eh bien justement, je ne sais pas. Non, je peux pas vous le dire parce que j'en ai aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà commencé à bosser dessus avant la sortie de l'épisode 36. J'ai déjà contacté quelques personnes avec qui j'aimerais bien travailler pour cet épisode, mais je ne peux pas vous dire quand il sortira. Et ta chaîne secondaire, alors, ça en est où? Eh bien, il se trouve que celle-ci est créée depuis un petit bout de temps, sauf que je l'avais annoncé nulle part. Du coup, c'est maintenant que je le fais. Du coup, je vous présente officiellement ma chaîne secondaire. Elle s'appelle La Mezzanine. Vous pouvez voir sa vidéo de présentation juste ici, ou vous abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Voilà, je reste ici un tout petit peu avec une musique qui ne va pas du tout avec la situation.
comment as-tu fait l'épisode 36 ? Eh ben la réponse se trouve dans un making-of, principalement making-of de l'introduction de l'épisode, disponible exclusivement sur Dailymotion qui m'a assez aidé lors de la production de cette intro. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille de cliquer juste ici si j'arrive à faire un lien dans la vidéo vers Dailymotion si YouTube me l'autorise. Sinon, bah c'est pas super sympa. Voilà pour les questions que vous m'avez le plus posées. En mon absence, la chaîne a dépassé les 2 millions d'abonnés et les 3 ans d'existence de l'émission What the Cut. Quand c'est arrivé, j'étais vraiment content, mais c'était une joie assez amère parce que je ne pouvais pas la célébrer avec vous, parce que je me sentais pas de sortir une vidéo spéciale 2 millions d'abonnés ou une vidéo spéciale 3 ans de What the Cut, parce que j'étais en plein taf sur l'épisode 36 et dans tous les cas, je pense pas que ça aurait été bien pris que je revienne uniquement pour célébrer 2 millions d'abonnés alors que j'avais pas sorti des vidéos depuis plusieurs mois. Du coup, je vous remercie maintenant de vous être abonnés aussi nombreux à ma chaîne. Vraiment, je ne pensais pas qu'en commençant l'émission, ça prendrait cette tournure. Ça, c'est un truc qu'on entend vraiment partout, mais c'est absolument vrai. Merci à tous d'aimer autant de mes vidéos, de les suivre malgré mon irrégularité assez exceptionnelle. Mais voilà, encore merci à tous. Voilà pour cette vidéo assez courte que j'estimais être nécessaire. J'espère qu'elle aura répondu au maximum aux questions que vous posiez. On se retrouve le 29 de ce mois-ci pour le 29 avec Antoine Daniel. Dans quelques jours à Strasbourg pour les Alsaciens ou les gens qui sont à Strasbourg à ce moment-là et qui ont envie de venir me voir. Ceux qui n'ont pas envie, bah ne venez pas. Ou venez, mais ça, c'est vraiment bizarre quand même. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao! So baby